Le docteur Frank, propriétaire d'une voiture, avait tout d'abord confié celle-ci à son fils mineur. Puis, celui-ci l'avait laissée en stationnement sur la voie publique. Le véhicule avait été volé. La voiture, conduite par le voleur, avait causé un accident et une victime, qui est décédée avant que le voleur s'enfuit. Le voleur ne put être retrouvé. Les victimes, par ricochet de la victime décédée, agissent contre le docteur Frank pour obtenir réparation du préjudice résultant de la mort de la victime principale. La Cour d'appel de Nancy, rendant un arrêt le 3 mars 1936, refuse d'engager la responsabilité du défendeur à l'instance, car, dépossédé de sa voiture par le fait du vol, il ne pouvait plus d'aucune façon la surveiller. Les circonstances ayant fait que l'affaire avait déjà donné lieu à un premier pourvoi, c'est donc un second pourvoi qui est formé par les victimes devant la Cour de cassation, ce qui conduit à la formation des chambres réunies pour prononcer l'arrêt. Par la suite, cette formation sera remplacée par l'assemblée plénière. La Cour de cassation estime que le docteur Frank, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde. Dès lors, ce que le juge désigne comme la présomption des responsabilités de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ne peut plus jouer en son encontre. Sur ce point-là, le pourvoi est rejeté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos futures vidéos.